Nous contemplons la respiration normale et la conscience ordinaire. Pour comprendre l'existence, nous nous concentrons sur les sentiments, les souvenirs et les pensées les plus simples, plutôt que de nous accrocher à des idées et des pensées extravagantes, pour appréhender les extrêmes de l'existence. Ainsi, nous ne nous perdons pas dans des spéculations sur le sens ultime de la vie, Dieu, le diable, le ciel et l'enfer, ce qui se passe après la mort ou la réincarnation. Dans la méditation bouddhiste, il suffit d'observer l'ici et maintenant. La naissance et la mort qui se produisent ici et maintenant constituent le commencement et la fin des choses les plus ordinaires. Contemplez le commencement. Quand on pense à la naissance, on pense « je suis né », mais il s'agit de la grande naissance du corps, dont nous ne pouvons nous souvenir. La naissance ordinaire du moi, celle que nous vivons au quotidien, c'est « je veux, je ne veux pas, j'aime, je n'aime pas ». C'est cela, la naissance, ou la quête du bonheur. Contemplez l'enfer ordinaire de notre propre colère, la colère qui surgit, la chaleur du corps, l'aversion, la haine que nous ressentons. Contemplez le paradis ordinaire que nous connaissons, les états de bonheur, la béatitude, la légèreté, la beauté de l'ici et maintenant. Ou simplement cet état d'esprit morne, cette sorte de limbe, ni heureux ni malheureux, mais morne, ennuyé et indifférent. Dans la méditation bouddhiste, nous observons cela en nous-mêmes. Nous contemplons notre propre désir de pouvoir et de contrôle, celui de dominer autrui, de devenir célèbre ou de parvenir au sommet. Combien d'entre vous, lorsqu'ils découvrent qu'une personne est plus douée qu'eux, cherchent à la rabaisser? C'est la jalousie. Dans notre pratique de la méditation, nous devons observer les jalousies ordinaires, la haine que nous pouvons ressentir envers quelqu'un qui pourrait profiter de nous, ou nous agacer, la cupidité ou le désir que nous pouvons éprouver pour quelqu'un qui nous attire. Notre esprit est comme un miroir qui reflète l'univers, et nous contemplons ce reflet. Auparavant, nous prenions ces reflets pour la réalité, ce qui nous rendait fascinés, repoussés ou indifférents. Mais en Vipassana, nous observons simplement que tous ces reflets sont des états changeants. Nous commençons à les percevoir comme des objets plutôt que comme une partie de nous-mêmes, alors que, dans l'ignorance, nous avons tendance à nous identifier à eux.